tant que curé, je suis très heureux d'accueillir le père Pierre Amar, qui va se présenter lui-même, mais il n'est pas de Pau, même s'il aime déjà beaucoup Pau. Voilà. Hein? Parce qu'on n'est vraiment pas insensible à découvrir notre belle ville. Parfait. Et alors, nous on plaisantait hier, les prêtres, on disait, eh bien, Henri IV a dit Paris vaut bien une messe, eh bien voilà. Et donc Paris descend pour célébrer la messe aussi. On ne va pas simplement dire une conférence, mais voilà. Et donner son témoignage. Un grand merci d'être venus aussi nombreux. Et en tant que curé, je dois vous dire que l'entrée est libre, mais pas la sortie. Tout le monde a compris le vocabulaire. Parfait. Voilà, très bien. Bon, alors, un grand merci à vous tous d'être là. Et maintenant, je donne la parole à l'abbé Pierre Amar. Merci. Merci beaucoup, cher père, monsieur le curé. Un grand merci à vous d'être là. Je suis un pauvre prêtre, comme beaucoup de prêtres en France, hein, et je suis prêtre du diocèse de Versailles. Donc il a dit Paris, déjà ça commence très mal, on ne confond pas Paris et Versailles. Comme si je vous disais, vous les Landais, hein, vous seriez furieux. Bon ben non, vous êtes Béarnais. Hein, et je suis prêtre depuis 20 ans et je suis vicaire actuellement dans une des paroisses de la ville de Versailles qui s'appelle Saint-Symphorien. Voilà pour les quelques minutes mondanité versaillaise. Et ce temps étant échu, je voudrais vous parler de ce qui m'est arrivé il y a 4 ans. 4 ans tout juste, oui. Lorsque j'étais dans une croisière incroyable en Italie, avec des jeunes, en bateau à voile, et à bord de ce bateau, je me suis senti très mal, et c'était pas le mal de mer, c'était un peu plus compliqué. Et donc au fil de mon témoignage, de ce que je vais partager avec vous cet après-midi, ben voilà, vous apprendrez des choses, certains, d'autres pas du tout. J'ai juste besoin de savoir s'il y a parmi nous des soignants, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, ou des anciens médecins, des anciennes infirmières, des anciennes aides-soignantes. Parce que ça me touche beaucoup. Très bien. Parfait, parfait. Merci à vous. Je dois beaucoup à tous ces gens-là. Et je dois beaucoup aussi aux petites sœurs des pauvres. J'expliquerai ça tout à l'heure. Attendez, je vois encore qu'il y a des gens qui arrivent. Ah oui. Mais il n'y a plus de place là, non. Ici, là. Voilà, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de la fragilité en lien avec ce que j'ai vécu. Et je voudrais juste commencer par quelques petits propos liminaires. D'abord vous dire évidemment que être au top, être au niveau, c'est vraiment le langage de notre société, hein, du monde dans lequel on vit. Il faut donner du résultat. Ceux d'entre nous qui sont encore dans la vie active le savent bien. Si vous ne faites pas votre chiffre, si vous n'avez pas la bonne note qui va bien, le bon résultat au concours ou à l'examen, eh bien on vous dit ça ne va pas. Hein, et c'est vraiment le langage de ce monde. Il faut être performant, il faut être les meilleurs. Et c'est bien, c'est exigeant pour nous tous. On doit donner le meilleur de nous-mêmes. Mais il y a un domaine qu'on ne maîtrise pas, un seul domaine sur lequel nous n'avons pas trop la main mise, c'est la santé, évidemment. La santé, on ne maîtrise pas trop. Et si je faisais passer le micro parmi vous, je suis sûr que j'apprendrais qu'un tel ou une telle se bat contre telle détresse, telle maladie, telle blessure, que l'un ou l'autre se fait une piqûre d'insuline, que l'un ou l'autre prend un traitement à vie, sans parler évidemment des drames et des souffrances personnelles que chacun porte dans sa vie. Je suis sûr que vous avez déjà perdu l'un ou l'autre d'entre vous, un être cher, un époux, une épouse, un enfant, un père, une mère. Vous avez vécu, en tout cas que la croix hein, c'est singulièrement présenté dans votre vie. Donc voilà, je viens vraiment comme un pauvre, non pas pour vous dire que j'ai été un héros, parce que c'est vraiment pas le cas, vous allez voir. Et je viens juste vous dire, comme un pauvre, parler à d'autres pauvres, et vous dire que eh bien, la fragilité, ça peut nous faire du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Je le dis que maintenant, ça va beaucoup mieux, comme vous le voyez. Ce n'était pas le cas il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'étais en fauteuil roulant quand je suis sorti de l'hôpital. J'ai mis 2 ans à guérir et 2 ans pour m'apaiser. Ça fait 4 ans en tout. Et là encore aujourd'hui, pendant 6 ans encore, je suis sous surveillance. Je vais à l'hôpital tous les 6 mois pour des prélèvements, pour des tests, machin, etc. Voilà. Je n'ai pas non plus prévu, je suis désolé pour votre curiosité, de dévoiler devant vous mon dossier médical. 1, ça ne vous regarde pas. Et 2, peu importe, hein, peu importe. Voilà, sachez juste que, effectivement, au cours de cette croisière, alors que j'avais très mal au ventre et qu'on m'a dit c'est le mal de mer, je dis le mal de mer, c'est pas trop comme ça, moi je connais. Et puis j'ai fait le Versaillais. Et j'ai pas voulu déranger, je voulais être bien élevé. Et donc à bord de la croisière, c'est compliqué, il faut revenir au port, machin, etc. J'ai laissé traîner, j'ai pris des Doliprane en disant ça va passer. C'est pas passé du tout. Et on a dû m'évacuer, et on m'a évacué d'abord chez un ami prêtre qui était sur la côte, et puis l'ami prêtre il m'a vu dépérir, moi je voulais pas trop le déranger,
Et en fait, ça allait pas, j'ai été évacué, puis ensuite en ambulance, puis ensuite en avion. On a cru que c'était une appendicite, en fait c'était une tumeur. Et après on a regardé la tumeur, elle n'était pas jojo. Et puis ensuite, bon enfin voilà, tous les détails. Aujourd'hui ça va mieux, il y a eu 3 opérations, ça va beaucoup mieux, mais on surveille, donc tout va bien. Donc la santé on ne la maîtrise pas. Si vous voulez un monde où il n'y a pas de maladies, pas de microbes, pas de virus, pas de méchants, que des gentils, ben ça s'appelle Disneyland, hein, d'accord? Ou alors le ciel, peut-être tout simplement. Hein, voilà. Un monde où tout va bien, ben, il faudra attendre mes amis là-haut. En attendant, ici, eh bien, il y a des maladies. Il y a des gens qui viennent en aide aux malades, et puis il y a des combats, et puis il y a des souffrances, et puis il y a des croix. Et il faut vivre au milieu de ces épreuves et de ces dangers. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et moi, je ne vous cache pas que j'ai une vie assez libérée de tout danger, de toute grande souffrance. J'ai eu des soucis, comme tout le monde. Hein. Quand on est curé, on a des soucis, on en a beaucoup. Hein, mon Dieu, oui, bien sûr. Et on a des grandes joies aussi. Mais je dois dire que, même jusque-là, ça fait 20 ans que je suis prêtre, tout marchait bien. Tout marchait bien. Et même dans ma paroisse, dans mon ministère, tout allait plutôt bien. Je n'ai jamais vu mon évêque. En général, on voit l'évêque quand ça va mal. Et moi, je ne l'ai jamais vu. Si, je l'ai vu à l'hôpital, évidemment. Mais avant, je ne l'avais jamais vu. Et ça marchait bien. Et j'étais, je dois vous le dire aussi, beaucoup dans le faire. Beaucoup dans la multiplication des activités, des choses en paroisse. Et ça marchait bien. Et ça marchait bien. Et en un soir, tout s'est effondré. Patatras. Je suis passé de 200 à l'heure à 0. Et ça fait drôle. Je ne sais pas quels sont vos tempéraments ici, mais vous devinez, parce que oui, la souffrance m'a un peu modelé, mais enfin, fondamentalement, je n'ai pas beaucoup changé. Hein. Le corps veut faire encore plein de choses, enfin la tête veut faire plein de choses, mais le corps maintenant il dit non. C'est nouveau. En tout cas, ce soir-là, tout s'est effondré. Le médecin ne m'a pas caché qu'on était sur un truc un peu grave. Alors ça se passait assez drôle. Si vous avez déjà été confronté à ça, on vous demande en arrivant à l'hôpital, qui faut-il prévenir en cas de problème? Alors moi je ne savais pas parce que j'ai pas de femme, pas d'enfant, qu'ils voulaient qu'on prévienne quoi. Mes parents ils ont 80 ans, ils sont gentils, moi je n'allais pas les embêter. J'ai dit ah oui d'accord, en fait, ok, en fait il faut que je prévienne quelqu'un. Et puis j'ai un ami prêtre qui m'a dit, est-ce que tu as fait ton testament? Je n'ai pas fait mon testament moi, c'est pas un truc qu'on fait à 40 ans, vous y pensez bien. Donc j'ai fait mon testament. Et donc je dit ah oui d'accord. La mort fait partie de la vie des prêtres. On fait des enterrements, on accompagne des mourants. Moi-même, j'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère. Enfin, voilà, la mort, c'est... Puis nous, les chrétiens, on connaît la mort, ça ne nous fait pas peur. Mais j'ai toujours parlé de la mort des autres. Là, pour la première fois, on parlait de ma mort. Donc ça fait drôle. Et puis pareil, à l'hôpital. Je suis souvent allé à l'hôpital. Heureusement, un prêtre qui ne va pas à l'hôpital, c'est un prêtre qui ne fait pas son métier. Je suis souvent allé porter le sacrement des malades, évidemment, à l'hôpital. Mais à l'hôpital, quand j'y allais, moi, j'arrivais en vélo, je montais 4 à 4 les marches de l'escalier, j'arrivais dans la chambre de l'hôpital, bonjour madame, bonjour monsieur, tac, 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 je faisais je donnais le sacrement des malades, je parlais un peu, puis je repartais. Donc j'étais toujours de l'autre côté du lit, vous voyez. Là, pour la première fois de ma vie, j'ai été dans le lit. Et j'ai vu tout un défilé de gens. Et c'est ça qui m'a montré que c'était grave. D'abord, j'ai vu l'évêque toutes les semaines. J'avais autant vu l'évêque en 15 ans de sacerdoce. J'ai vu mes amis, j'ai vu mes parents. Ça a été très dur. Parce qu'on a perdu un frère. Il y a pas mal d'années, que je n'ai pas connu, évidemment, c'était mon grand frère. Et j'ai vu ma mère se décomposer, en fait. En fait, on a beau avoir 40 ans, on reste le fils de sa mère. Hein, le petit garçon de sa maman. Et j'ai vu maman se décomposer, voir son fils partir. Ça a été insoutenable, vraiment. La souffrance dans la souffrance. Et puis, mes amis prêtres venir, m'encourager, me soutenir, me faire rire. Et puis on reste seul dans son lit. Et donc un engrenage de questions. Pardon de vous décevoir. De passer d'abord de cette hyperactivité à rien, en fait, de tout à néant, quoi. De 1000 projets à rien. De devenir soudain un objet d'inquiétude pour mes proches. De devenir soudain un objet d'attention... Et puis l'humiliation, la dépendance. J'ai allé ce matin, j'ai eu beaucoup de joie à rencontrer ce matin des élèves du lycée de l'Immaculée Conception qui se préparent, sont dans une classe. Alors ils font des études du soin à la personne. En fait, c'est les futures infirmières et aides-soignantes. Et je leur disais, moi par exemple, ça a été terriblement humiliant, la toilette. Moi, j'ai jamais touché qui que ce soit et personne ne m'a jamais touché. Hein. J'en suis très fier. Hein. Mais ça fait drôle hein, quand vous arrivez, qu'une infirmière vient passer le gant parce que vous ne pouvez pas le faire. Ben, j'étais pas prêt à ça, moi. C'est très humiliant. Pardon, peut-être que certains d'entre vous le font ou l'ont déjà fait. Moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Et c'est une grosse infirmière martiniquaise qui m'a dit « Ah là là, tu vas te laisser faire, hein. C'est peut-être comme ça, hein ?» Et je me suis dit « Mais elle a raison. C'est le seul moyen, c'est de me booster, quoi. » Elle avait raison, elle avait raison. Puis je me suis senti incompris, seul. On a beau dire « Courage, on est là et tout. » Mais t'es gentil, mais c'est moi qui ai mal, quoi. Hein. C'est moi qui ai mal et pas toi, quoi.
J'ai pleuré, j'ai crié, je me souviens, une nuit entière. Jésus, j'ai confiance en toi. Je hurlais, j'avais très mal. Et l'infirmière arrive. Ça va, monsieur Amar? Oui, tout va bien, vous inquiétez pas. Tu parles, en fait, j'avais très mal. Et puis, ça c'est le côté négatif, il y a du positif. On expérimente combien la relation, la présence d'amis, de proches, peut être très vivifiante. Et parfois de gens dont on ne soupçonnait pas le lien. Il y a des gens dont je me sentais très proche, qui paradoxalement ont pris un peu de distance. Il y a des gens que j'aimais bien, mais que je considérais un peu lointains, qui ont été extrêmement présents. C'est assez étonnant, ça a fait un peu le ménage dans mes amis, c'est bien, c'est bien. Et puis parfois aussi les visites, combien elles ont été ressourçantes et parfois aussi épuisantes. C'est-à-dire que j'étais content quand ils arrivaient, mais j'étais content quand ils repartaient. On appelle ça des visites chic, ouf, vous savez. Chic, ils arrivent, ouf, ils s'en vont. Ça arrive, ça, parfois. Notamment quand la belle-mère arrive, hein, vous savez, dans les couples. Oh, pardon. Et puis, je ne peux pas exclure cette question-là non plus, parce qu'elle a été la mienne. Je suis un homme, je suis un chrétien, je suis un prêtre, mais je me suis posé cette question, évidemment. Je mentirais en vous disant que je ne me la suis pas posée. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi du jour au lendemain j'ai dû quitter mon épouse qui s'appelle la paroisse, hein, parce que j'étais curé de paroisse à côté de Mantes, la Jolie. Mais c'est pas trop Versailles, hein, Mantes, la Jolie, je peux vous le dire. Hein. Et pourquoi du jour au lendemain on m'a dit, tu sais, tu n'y reviendras pas, quoi. Hein, parce qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va durer cette histoire, quoi. Et puis tout le questionnement aussi spirituel. Il est où le Seigneur? Où est-il? Vous savez, Elie Wiesel, hein, le déporté, s'est posé la question du silence de Dieu à Auschwitz. Il est où Dieu? Lorsque le peuple souffre, lorsque le peuple élu, le peuple hébreu, le peuple d'Israël souffre et subit la Shoah, et Elie Wiesel est d'origine juive, et il se dit, mais que fait Dieu? Et je me suis posé cette question. Il est où le bon Dieu? Tu sais, on dit souvent au caté, le bon Dieu. Oui, le bon Dieu. Oh. J'ai un ami prêtre qui m'a envoyé un message, je me souviens encore de son SMS. Un jeune prêtre, comme on peut être à la fois enthousiaste et à la fois saint aussi quand on est tout jeune prêtre, envoyant un SMS d'une maladresse, mais absolue. Cher Pierre, te voici sur la croix avec Jésus, l'Église t'en est redevable, tu sauves le monde avec lui. Je dis, attends, t'es gentil, si la place est bonne, t'as qu'à la prendre, quoi. Hein. Vous voyez? Quelle maladresse. Je comprends ce qu'il veut dire, mais je le comprends 4 ans après, quoi. Surtout, dites pas à un malade qui est dans son lit avec des perfs partout, t'es avec Jésus sur la croix, ouais, t'es gentil, j'ai envie de descendre. Quoi. Et le soir même, une jeune femme, une Libanaise, qui a connu la guerre au Liban, évidemment, et qui a connu la souffrance aussi, m'a envoyé un petit message. Courage, padré, Jésus souffre avec vous, Jésus pleure avec vous. Oh, ça, oui, ça m'a fait du bien. Ça m'a d'autant plus marqué que, je vous ai dit au début, on était en croisière en Italie, donc j'ai été évacué dans un hôpital en Italie. Et en Italie, ils sont plus à l'aise que nous sur tout ce qui est laïcité, présence des crucifix, des machins. Donc il y a des crucifix partout. Il y en a dans les pizzerias, il y en a chez les marchands de glace, il y en a aussi à l'hôpital, évidemment. Et à l'hôpital, ça prend encore plus son sens. Donc vous êtes dans votre lit d'hôpital, et en face de vous, il y a un crucifix, quoi. Et vous vous dites, mais... En fait, parce que moi j'ai été crucifié dans mon lit aussi, avec des trucs partout. Et je me dis, en fait, lui c'est moi c'est lui. Quoi. Donc la phrase de cette femme m'a beaucoup marqué. Jésus souffre avec vous, il pleure avec vous. Voilà, en tout cas, l'épreuve de santé, je suis toujours dans mon introduction, hein, ça va, vous êtes toujours là, hein, bon. L'épreuve de santé, quoi qu'elle soit grave, légère, peu importe, vous ramène à votre manque de productivité. Cette fameuse performance que j'ai évoquée au début. Moi, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus dire la messe, je ne pouvais plus dire mon bréviaire, je ne pouvais plus voir les gens. Je ne suis pas moine, hein, moi, je suis prêtre de paroisse, c'est-à-dire que je suis là pour vous. Et je ne pouvais plus voir qui que ce soit, ni même faire le prêtre. Donc je vais continuer avec ça, si vous voulez bien, avec 2 petites précautions avant de développer mon propos. Le premier, évidemment, c'est la pudeur. Je vous en ai déjà parlé, je n'ai pas prévu de vous raconter toute ma vie médicale. Mais bon, ce ne sera pas très intéressant. Puis ensuite, je vous dis, ce n'est pas complètement fini, même si ça va beaucoup mieux. Et la deuxième, c'est... Alors là, j'avance un peu sur la pointe des pieds. Je ne suis pas devenu un expert de la souffrance. Je suis sûr que vous aussi, vous vivez des choses singulières, assez... voilà, on a tous chacun un chemin de vie, et ce chemin de vie, il n'est pas sans épreuve. Et vous savez, quand on parle d'épreuves, de maladies, de souffrances, les mots deviennent tout de suite très courts. La souffrance, il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui la vivent. Et c'est pas tout à fait pareil. On raconte, dans le séminaire où j'étais, il y avait un vieux prêtre qui a raconté cette histoire-là, le vendredi saint, un jeune prêtre, encore un jeune prêtre, rempli d'enthousiasme,
et qui fait une homélie le vendredi saint. Vous savez, Jésus, vendredi saint, l'Église célèbre, donc ce sera bientôt pour nous la mort de Jésus sur la croix. Et je pense qu'il a dû faire une homélie genre le SMS que j'ai reçu. Voilà, la souffrance de Jésus, la souffrance rédemptrice de Jésus. Tout le monde écoute, puis l'office se termine, et puis on sort sur le parvis. Là, il y a une petite dame avec sa canne. J'aime bien les dames avec des cannes. Qui dit « Oh, le jeune abbé, là, il a bien parlé de la souffrance, mais on voit qu'il n'a jamais souffert. » Vous voyez, hein, on a peur, hein, les mots sont toujours très, très pauvres, très... On sent bien le risque qu'il y a d'être maladroit à chaque mot. Donc c'est vraiment sur la pointe des pieds que je m'avance vers vous pour partager avec vous à la fois ce vécu, quelques convictions qui pourraient vous aider, nous tous nous aider. En tout cas, moi, ça m'aide aujourd'hui. Et je vois bien, ceux qui m'ont connu avant cette épreuve me disent que c'était plus tout à fait le même. Enfin, t'es le même, mais pas complètement, quoi. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux si le prêtre, l'homme, le chrétien a été renouvelé par ça, de fait. Mais je vous ai dit, il a fallu 4 ans. Hein. Et ce que je vous dis là aujourd'hui, ce que je redirai ce soir dans l'église, voilà, je peux le dire que maintenant. Et quand j'ai écrit ce livre, pour résumer un petit peu... il y a des choses que je dirais qui ne sont pas dans le livre, et à l'inverse, il y a des choses qui sont dans le livre que je ne vous ai pas dit, là, que je ne vous dirai pas aujourd'hui. Hein. Voilà ce que j'ai écrit dans ce livre, j'aurais jamais cru pouvoir, ni même devoir l'écrire. Enfin, j'avais écrit d'autres livres avant, et là, pourquoi celui-là, subitement, intrigue, intéresse, je ne sais pas. Bon, peut-être parce qu'il a été écrit dans la sueur, le sang et les larmes, quoi, peut-être. Donc voilà, mon propos liminaire étant terminé, vous avez la possibilité soit de vous endormir tranquillement, je vous comprendrai très bien, c'est l'heure un peu fatidique, je comprends. J'étais étonné qu'on fasse une conférence à 15h, mais bon, tant mieux. Et soit de continuer ensemble, et je voudrais vous parler de la mort, d'abord. Ça calme, hein. Subitement, il y a un silence, là. Je voudrais vous parler de la mort, parce que, évidemment, moi j'y ai pensé, évidemment. Ma mort, pas la mort, hein, ma mort. La vie est belle, hein, rassurez-vous, hein, j'en suis convaincu, et j'aime la vie. Hein. J'aime la vie ici sur Terre, j'aime encore plus la vie au ciel, mais dès ici-bas, j'aime la vie, évidemment. Mais ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une surprise, on va tous mourir, vous le savez ça. Hein. Il y a 2 convictions, 2 certitudes dans la vie. 1, on est tous des pauvres. 2, on va tous mourir. C'est ma grand-mère qui disait ça, une femme très sage. Et on entend parfois, ici ou là, cette expression, peut-être que vous l'avez dite vous-même ou entendue. On apprend que monsieur untel ou madame machin est morte dans son sommeil. Ah, la vénarde, ou la grande chance, il ne s'est pas vu mourir. Ça va vous étonner, mais moi, je n'ai pas envie de mourir comme ça. Au contraire, j'ai envie de me voir mourir. Pour me préparer. Dans les litanies des saints, souvent on a des litanies un peu raccourcies aux ordinations, à la messe chrismale, etc. Mais la grande litanie des saints, il y a toute une série d'invocations à la fin, et une des invocations c'est « De la mort imprévue et subite, délivre-moi Seigneur ». Ben oui, parce que aucune envie de mourir, moi, tout à l'heure, en franchissant la rue avec une voiture qui passe et paf, c'est fini, quoi. Bien sûr, j'ai envie d'aller au ciel, mais j'ai pas envie de mourir comme ça. Avant de mourir, j'ai envie de me préparer. J'ai envie d'échanger des pardons, des merci, des je t'aime avec les gens qui sont autour de moi. J'ai accompagné, elle est morte d'ailleurs, cette dame, une femme qui est venue me voir avant Noël, qui m'a dit, voilà, le médecin m'a dit qu'on ne pouvait plus rien faire. Le protocole anti-cancer, on n'a plus en faire grand-chose. Et il m'a dit de préparer mes affaires. Ça veut dire quoi, préparer mes affaires? Je dis, chère madame, je crois que préparer ses affaires, c'est dire les merci et les pardons qui doivent être dits, tant que c'est possible de le faire. Mais elle a eu 3 mois pour le faire. Elle est morte, il n'y a pas longtemps. Et donc je veux avoir l'occasion de ça. Pensez-y, mes amis, quand vous repartirez tout à l'heure. Voilà. Un jour, il nous sera donné de mourir. Et bien voilà. En attendant, il faudra que je me prépare à la mort et que j'ai des merci, des pardons, des je t'aime, que je puisse dire. Des je t'aime, ça m'a beaucoup marqué, moi, parce que juste avant, je raconte des histoires, elles ne sont pas dans mon papier, c'est pas grave. Je sais que vous aimez bien les histoires, on aime les histoires de tous les âges. Juste avant cette histoire de cette pépin de santé, j'étais aux États-Unis pour un congrès, peu importe, et j'ai eu la chance de visiter le musée des attentats du 11 septembre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à New York. C'est très impressionnant. Et notamment, il y a des petites salles, c'est très très bien fait, ça dure une journée entière, hein, mais vous rentrez dans une pièce où il y a des haut-parleurs, et vous entendez, c'est très émouvant, les appels téléphoniques des gens qui sont dans les avions et qui appellent leurs proches. Vous voyez, parce que comme l'avion commençait à baisser, évidemment, les téléphones commençaient à marcher, évidemment. Hein. Et donc les gens,
ils avaient quelques minutes pour appeler leurs proches, quoi. Et ils se doutaient bien que ça allait mal finir, quoi. Et donc, c'est très impressionnant. On a des appels de 30 secondes, 40 secondes, des centaines, hein, de gens qui appellent leurs proches. Ils ont tous un point commun, ces messages. Tous, tous, tous. Ils sont très courts, évidemment. Et ils disent tous un mot. C'est « je t'aime »,« I love you ». Quand vous n'avez plus grand-chose d'espace de vie qui vous reste, il n'y a qu'une seule chose qui reste, c'est l'amour. C'est l'amour. Je t'aime. Ils disent pas « alors attends, j'ai mis un poulet au four, ou il y a un troisième tiroir sur mon bureau ». Non, non, en fait, on dit l'essentiel. L'essentiel, c'est « je t'aime ». Pensez-y, mes amis. Voilà, un jour, il nous sera demandé de rendre compte de notre vie, et il sera l'occasion, à ce moment-là, mais dès aujourd'hui, en fait, de dire « je t'aime ». Voilà, en tout cas, on ne m'a pas caché. On ne m'a pas caché, il y a 4 ans, que c'était peut-être la fin du voyage. Alors, là aussi, je ne règle pas mes comptes avec les médecins, mais il existe une langue de buis des médecins, une langue de bois des médecins, un peu comme les politiciens. J'ai demandé au médecin, moi, j'ai dit, écoutez, je suis prêtre, c'est bon, enfin, je connais la mort, tout ça, enfin, expliquez-moi, je vais mourir ou pas? Et il me dit, rien ne nous empêche de dire le contraire. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Bon, j'ai très bien compris, après, avec le défilé, je veux dire, de ma famille, de mes proches, j'ai très bien compris que je n'avais pas une appendicite. Mais j'aurais aimé qu'ils me disent, oui, c'est grave, il y a un vrai risque, ouais, on va tout faire pour que non, mais j'aurais aimé qu'ils me disent, ça ne m'aurait pas stressé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je parle toujours de la mort, je crois que nous, les chrétiens, en tout cas moi c'est mon cas, moi j'ai pas peur de la mort. Mais vraiment, hein, j'ai peur de mourir. C'est-à-dire que j'ai peur de souffrir. Ah oui, ça c'est sûr. On a tellement fait souffrir à l'hôpital que même une piqûre, maintenant, quand je vais chez le dentiste, j'aime pas moi déjà. Donc, mais peur de la mort, non. Pourquoi j'ai pas peur de la mort? Parce que je connais la suite. Je sais qu'un grand amour nous attend. Je connais la suite de l'histoire, mais vous aussi, j'espère. Hein. Voilà, on n'est pas juste ici pour boire, manger, travailler, vivre, s'amuser. Enfin, la vraie vie, c'est là-haut, quoi. Donc on commence ici, et puis après, il y a la mort qui est une étape, et après, il y a la vie après la vie. Donc, je n'ai pas peur de la mort. Mais j'ai peur de mourir, bien sûr, évidemment. Et en même temps, la vie est belle, bien sûr, hein, je le dis avec conviction, je le sais d'autant plus maintenant que je vois bien qu'elle est fragile. Et j'essaye de ne pas vivre ma vie en propriétaire, j'essaye de la vivre comme un intendant. On m'a donné quelque chose, j'essaye d'en prendre soin. C'est Saint Louis, qui est à Tunis, sur son lit de mort, vous savez, il part à la croisade. Saint Louis, on aime beaucoup à Versailles, parce que c'est le saint patron du diocèse, Saint Louis. Puis les rois, tout ça, nous on aime un peu à Versailles, excusez-nous, mais vous aussi, vous avez Henri IV quand même, hein, stylé, donc on peut se parler, on se comprend. Hein, bon. Et Saint Louis, sur son lit de mort à Tunis, il a attrapé la peste, on pense, bon, et on lui dit, mais vous n'êtes pas triste, enfin la croisade, tout ça, enfin, ça va manquer, quoi, enfin, c'est fichu, quoi. Et il répond cette phrase extraordinaire qui, pour moi, est vraiment le résumé de la vie chrétienne. Il dit à Joinville, qui est son intendant, son confident, il lui dit « Si je vis, je le sers, si je meurs, je le vois. » Magnifique, ça. C'est beau, hein? Ben voilà. Donc on est ici pour le servir, puis si dès demain ou dès tout à l'heure, la voiture qui passe, bam, ben c'est pour le voir, quoi. Mais en attendant, on le sert. Et on le sert avec nos fragilités, avec ce que nous sommes. Voilà, c'était pour la mort. Maintenant, j'entre encore plus dans le vif de mon sujet, avec un deuxième thème, ce sera un peu plus long, évidemment. Je voudrais vous parler de la fragilité, évidemment, parce que moi, elle a singulièrement, soudainement, brutalement, fait une entrée dans ma vie. Je vous dis du jour au lendemain. Jusque-là, tout allait bien. Et à partir de maintenant, c'est un peu plus compliqué. Le pauvre curé, votre pauvre curé, c'est pas quoi me faire dîner ce soir. Parce qu'il voulait bien me recevoir, mais j'ai dit non, vous savez, moi, c'est compliqué maintenant. Hein, les repas, oulala, c'est compliqué. Bon, parce qu'on m'a enlevé une moitié de l'intestin. Ça marche moins bien, je vous confirme. Hein. On m'a pas enlevé que ça, d'ailleurs. Bon. En tout cas, la fragilité, il me faut vous l'évoquer. Donc, deuxièmement, vous mettez fragilité. Voilà, c'est ça, très bien. La fragilité, je suis convaincu, mes amis, je suis convaincu que Dieu aime ça. Dieu aime la fragilité. Attention. Je n'ai pas dit Dieu aime la souffrance, ça veut dire qu'on a un Dieu sadique qui ne nous aime pas, alors c'est un père, je le crois. Je n'ai pas dit non plus Dieu aime la paresse, ou la flemme, ou la lassitude, ou le découragement. Je dis Dieu aime la fragilité. Je vais vous expliquer pourquoi, je suis convaincu de ça. Je n'ai pas dit non plus Dieu aime la souffrance. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ça c'est une maladie psychologique, ça s'appelle le masochisme. Hein. Aimer souffrir. Non, non.
Alors pourquoi Dieu aime la fragilité? C'est assez simple. Les 5 minutes un peu philosophiques de mon propos. C'est là où je risque de vous perdre, mais là je crois qu'il y a une qualité d'intention qui m'impressionne d'ailleurs, donc je crois que je ne vais pas vous perdre. Vous me dites si je vous perds. Mais vous devriez comprendre, c'est un tout petit peu théologique. Quand on est Dieu, on est le Tout-Puissant. On a tout. Et même, on est le tout. Il y a un extrait dans le livre de Job qui dit ça. Qui es-tu, toi, petit homme? Où étais-tu quand j'ai créé les astres et la terre et l'univers entier? Où étais-tu? Enfin, vous savez, quand Dieu nous regarde, il pourra regarder comme nous, on regarde une fourmi ou un ver de terre en disant t'es tout petit, toi. Hein. Et encore, on est plus proche, nous, du ver de terre ou de la fourmi que Dieu de nous. Hein. Il y a un abîme entre Dieu et nous. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il a tout. Il est tout. Il n'a besoin de rien. Évidemment, quand vous avez tout, vous avez besoin de rien. Et pourtant, si on y réfléchit, quand vous avez tout, quand vous êtes le tout, on peut dire qu'une chose vous manque. C'est quoi? Ben, la fragilité, justement. Le manque. Forcément. La faiblesse. Hein, quand on a tout, quand on est tout, on a juste envie d'une chose. C'est très logique. Quand on est tout, on a envie, en fait, de dévaler, de débouler. Là où il y a quoi? Là où il y a du manque. Là où il y a de la faiblesse, là où il y a des failles, pourquoi? Ben pour les combler, justement, de sa toute-puissance d'existence, de sa toute-puissance d'être. Là, je vous ai perdu, non? C'est bon, vous êtes là, hein? Vous avez compris, hein? C'est magnifique. Donc, si on comprend bien ça, on comprend que Dieu n'a qu'une envie, c'est d'aller à la rencontre de la faiblesse. Pour lui, le Tout-Puissant, il dévalait, il déversait sa toute-puissance d'être, sa toute-puissance d'amour, de se pencher vers la misère, de la remplir de sa présence d'amour. Ça change tout. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'il faut quelques exemples, hein, quand même, sinon vous n'allez pas me croire. La Bible est remplie de ce genre d'histoire. De héros bibliques, hommes ou femmes, qui ont souvent des handicaps, qui auraient dû les disqualifier a priori dans leur métier, en tout cas dans leur vocation. Et pourtant Dieu les appelle. Quelques exemples. Abraham. Abraham, il est stérile. On dit que c'est sa femme. On n'en sait rien en fait. Hein. Peut-être que c'était lui. Hein. Isaac, il est aveugle. Est manipulé par sa femme. Bon, ça c'est un autre problème. C'est le problème de beaucoup de maris. Ça c'est un autre problème. Je rigole. Jacob, il vit dans les jupes de sa mère. Moïse, alors Moïse, je vous le garde, c'est le meilleur. Moïse, mes amis, Moïse, porte-parole de Dieu. Il bégait. Non mais attendez, quel président d'entreprise, fondateur d'une société mondiale, choisirait comme porte-parole, pour aller sur les plateaux télé, BFM, CNews, machin, etc., quelqu'un qui bégaye. Je veux dire, enfin, personne ne ferait ça, quoi. Mais si, Dieu, il fait ça. Moïse, allez hop, t'es parti, tu vas libérer mon peuple. Non mais je bégaye, hop, t'es parti. Incroyable cette histoire, incroyable. C'est quand même le comble, vous ne trouvez pas? Attendez, ça c'est l'Ancien Testament, mais j'ai des exemples du Nouveau. Hein. Le management de Jésus-Christ. Ah bah allons-y. Hein. Dès le départ, les apôtres. Oh mon Dieu, les apôtres de Jésus. Oh, c'est pas des winners. Hein. Je dis ça, c'est mon saint patron, hein, Saint-Pierre. Hein. Bah, Saint-Pierre, parlons-en, tiens, premier pape. Ah, on a vu comment ça s'est terminé. Hein. Histoire de la passion, je ne connais pas cet homme. Judas, qui trahit. Les apôtres qui n'en finissent pas de se disputer entre eux, lequel sera à la droite du trône de Jésus, lequel est le plus important. On se croirait dans un parti politique à la veille des primaires, vous savez, qui aura la candidature, machin. Ah mon Dieu. Puis attendez, les femmes ne sont pas meilleures. Hein. Il y a les pleureuses de Jérusalem, Marthe l'activiste, bah oui, Marie-Madeleine, qui fait le plus vieux métier du monde. Il y a des jeunes filles ici, je ne vais pas les choquer. Même Saint Joseph faisait des péchés. Saint Joseph, bah, il n'était pas préservé du péché original. Hein. Et combien Marie et Joseph ont dû souffrir, Marie et Jésus, pardon, ont dû souffrir de cette médiocrité. Médiocrité ambiante. Médiocrité de l'homme et de la femme pécheur. Il y a un endroit où on le constate, où on réalise cette lourdeur, cette médiocrité. J'ai appris la référence par cœur parce que personne ne me croit. Vous irez voir. Matthieu 17, 17. Matthieu, chapitre 17, verset 17. Voilà ce que dit Jésus. Écoutez bien. Il s'exclame un jour devant ses disciples. « Combien de temps devrais-je rester avec vous ?
combien de temps devrais-je encore vous supporter? En fait, il leur dit ce jour-là, les gars, vous êtes des gros boulets, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est ça, vous voyez, mes amis, la misère, la faiblesse des apôtres de Jésus. Et pourtant, Jésus n'a de cesse que de relancer ces hommes à chaque fois, de leur faire confiance, de les prendre comme ils sont. C'est curieux quand même, hein. Saint Pierre, au lendemain de la Passion et de la Résurrection, il se retrouve avec Jésus, là, ils font une partie de pique-nique au bord du lac de Tibériade, vous vous souvenez? Et là, Jésus dit, Pierre, viens voir. Et là, se dit-on, il va s'en prendre une, quoi, c'est sûr, quoi. Et d'ailleurs, ça serait normal. Jésus va lui dire, écoute, Pierre, t'as un peu merdé, ah, zut, c'est filmé, pardon. T'as un petit peu... voilà, t'es gentil, je t'aime bien, hein, je t'aime toujours. Mais en fait, je vais demander à Jean de prendre la suite de l'Église. Et d'ailleurs, ça aurait été logique, tout le monde aurait compris. En disant, bah oui, c'est normal. Pierre, il a un peu merdé, donc on demande à Jean. Jean, il est resté fidèle, il était là au pied de la croix. Et non. Jésus relance Pierre. Il sait ce qui s'est passé. Il connaît tout. Il lui demande juste s'il aime. Pierre, m'aimes-tu? Ça me touche beaucoup parce que c'est mon saint patron. Hein. Mais on comprend, les choses sont très claires. Vous voyez, tous ces hommes et ces femmes de la Bible, moi, je vais parler de Pierre, mais vous avez vu tous les autres noms, hein, tous ces gens-là deviennent des disciples de Jésus, non pas seulement avec leur fragilité, mais on a même l'impression qu'ils deviennent des disciples de Jésus du fait de leur fragilité. Et que Jésus va non seulement passer malgré la faille, mais même sur la faille, en disant, allez, t'es pas bon, je sais, hein, mais du coup c'est moi qui vais bosser en toi. Quand j'étais au séminaire, encore une autre histoire, j'aime bien les histoires. Attendez, il faut que je regarde l'heure, parce que si je peux parler 3 heures. 4h moins 20, ça va? 4h moins 20? Ouais, tout va bien. Quand j'étais au séminaire, on avait un gars dans notre année, un type incroyable, 5 ou 6 ans de plus que nous, il était capitaine dans l'armée. Il avait quitté l'armée pour rentrer au séminaire, ça nous a beaucoup marqué. Un type incroyable, il parlait plusieurs langues, il dormait très peu, c'est une bête de sport, il était premier de la classe, un type un peu au-dessus, quoi. Et au bout de 2 ans et demi de séminaire, dans mon année, hein, il nous a réunis, il nous a dit mais j'arrête. Il a dit arrête. Pourquoi? Je dis c'est pas mon truc. En fait, non, mais je me suis content de me poser la question sérieusement, mais en vrai, non, je ne suis pas fait pour être prêtre. Donc il est reparti à l'armée, hein, 2 ans et demi, mis de côté pour Jésus. Hein. Moi, ça m'a profondément marqué. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Pourquoi lui, il s'en va? Pourquoi moi, je reste? Je vais voir mon père spirituel. On a toujours un accompagnateur hein, au séminaire qui nous accompagne, un prêtre avec des cheveux blancs et tout, qui nous aide, qui est un prêtre d'expérience. Et je lui dis, ça va pas, hein. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je ne comprends pas pourquoi Jean-Baptiste, il s'appelait Jean-Baptiste, il s'en va, et pourquoi moi, je reste? Et là, ce prêtre me répond, c'est normal, le Seigneur garde que les plus nuls. Mais oui, bien sûr. Ce garçon, il avait trop pour lui. Peut-être que, je ne suis pas dans son cœur, hein, peut-être qu'il aurait cru que c'est lui qui faisait, vous voyez. Alors que moi, vraiment, pauvre pécheur, avec ma faille, hein, le Seigneur, il construit, il fonctionne avec. Non pas malgré la faille, hein, je vous ai dit, mais sur la faille. La conscience de la vulnérabilité, de la fragilité, me permet d'entrer en contact avec le Seigneur. Puisque je ne peux pas faire grand-chose, c'est toi qui vas agir. On le voit, nous les prêtres, tous les jours. C'est vraiment la clé, en tout cas, de la sainteté dans la Bible. De tous ces gens qui sont conscients de leurs failles et qui les présentent au Seigneur. Et Saint Pierre, vous savez, quand il est appelé, il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pauvre pécheur. » Et le Seigneur lui dit « Je ferai de toi un pécheur d'homme. » Et donc, j'ose cette question avec vous. Et si la fragilité sauvait le monde? Et si la fragilité nous permettait tous, les uns les autres, de nouer des liens pour que les uns et les autres, on s'aide, on se porte, on s'écoute. À l'hôpital, j'ai passé 3 mois à l'hôpital, puis ensuite 6 mois chez les petites sœurs des pauvres, en convalescence. Ah ouais, quand quelqu'un sort de l'hôpital, ne lui dites pas, ça y est, c'est fini, c'est bon. Hein. Je veux dire, tout commence. Hein. En fait, vous sortez de l'hôpital quand le pronostic vital est plus engagé, quoi. Mais après, il y a la convalescence, c'est beaucoup plus long encore. Hein. Vous voyez, 4 mois d'hôpital, 6 mois, puis ensuite encore 1 an en presbytère où j'étais pas frais. Hein. Je peux vous dire, je faisais quoi? Une messe, un enterrement, puis j'allais me recoucher. Hein. À l'hôpital, c'était, je me souviens très bien, le 8e ou le 9e week-end où j'étais à l'hôpital. Alors attendez, pour que vous compreniez ce qui se passe, pourquoi j'ai flanché, il faut que j'explique ce que c'est qu'un week-end pour un prêtre. Le week-end pour les prêtres, c'est les 48 heures où on est à fond. Et tant mieux d'ailleurs.
Hein, ça commence déjà dès le vendredi soir, le téléphone commence à crépiter, machin, les rendez-vous, tout. Le samedi, on a le tourbillon des activités scouts, des étudiants, des fiancés, des réunions ceci, des réunions cela, et puis les baptêmes, et puis le soir, il y a déjà la messe anticipée, puis le soir, il y a l'équipe Notre-Dame, ou machin, etc. Le dimanche, le tourbillon des messes. Moi, dans ma paroisse actuelle où je suis, on a 6 messes le dimanche. On est plusieurs prêtres, hein, tout va bien, on est 3, donc on a 2 messes chacun, on n'en meurt pas. Hein. Enfin, le dimanche soir, on est bien, quoi. Voilà, hein, on va se coucher, quoi. Ne dites jamais bon week-end à un prêtre, d'accord, hein, dites-lui bon lundi, si vous voulez. Bon. Et donc, moi, c'était mon 8e ou 9e week-end à l'hôpital, à rien faire. Dans mon lit. Avec mes perfs, mes tuyaux partout, là. Puis je vous ai dit, passer de l'hyperactivité à rien. Hein. J'étais très démuni avec ça. C'est pas pour rien que le livre s'appelle Hors service. Ça a été une immense épreuve pour moi. Je ne suis pas moine, je suis prêtre en paroisse. Et moi, ma vocation, ma vie, c'est de me dévouer. Nous, les prêtres diocésains, c'est ça, on a envie de vivre avec vous, de partager vos joies, vos peines. On a les nôtres, mais on est content de partager les vôtres aussi, et les joies et les peines. Et là, 8e ou 9e week-end, je suis en train de mettre la date, c'est le mois de septembre, et j'aurais dû être à Marseille. Marseille, bonne mère, Marseille. Marseille, j'aurais dû faire un mariage là-bas, d'un couple que j'avais préparé toute l'année. Et il m'envoyait des photos par WhatsApp. Le ciel bleu, la mariée splendide, le marié très beau, les enfants d'honneur, enfin un truc magnifique quoi. On entendait presque les cigales, c'est pas presque quoi. Et moi j'étais là à regarder les photos, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là quoi. Vraiment ma vie est un échec, mais absolu quoi. Je sers à rien, je peux même pas dire la messe, ça fait 2 mois que j'ai pas dit la messe. Et comble du comble, alors n'y voyez aucun mépris. Vous savez, à l'hôpital il y a 2 choses qui m'ont aidé à tenir, c'est la télé et mon chapelet. Je suis désolé, hein, j'ai fait que ça. Incapable de faire autre chose. Et donc la télé, ce jour-là, il y avait un championnat de golf. Je ne sais pas qui joue au golf parmi vous, à part l'abbé Fournier, je sais qui joue au golf, mais j'assimilais jusque-là le golf. Tu m'écoutes pas, hein, René Sébastien, il est là, je sais pas moi. J'assimilais le golf à un sport de vieux. Ce qui est faux, on est bien d'accord. Mais jusque-là, et donc je me suis dit, ben voilà, ta vie est un échec complet. Tu as 45 ans, tu es prêtre, tu aurais dû être à Marseille, tu es là dans ton lit, tu ne fais rien. T'es bon qu'à regarder la télé et en plus à regarder un match de golf. Je suis devenu un collab sur les règles du golf. Hein. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Bon, pourquoi je vous raconte ça? Oui, excusez-moi. Arrive l'infirmière. Il y a une infirmière qui vient, comme d'habitude, dans la chambre, vérifier ce qu'on appelle la plomberie. La plomberie, c'est pas les tuyaux qui sont là, c'est les tuyaux qui sont là et partout. Enfin, vous imaginez, bon, voilà. Elle vient vérifier le goutte à goutte, les machins, etc. Et là, elle me dit, ça va, monsieur Amar? Et là, je dis, non, ça va pas. Et là, je m'effondre, évidemment. Je commence à pleurer, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Et je lui dis ce que je vous ai dit là. Je lui dis, mais voilà, moi je suis prêtre, 45 ans, je regarde le golf là comme un idiot. Enfin, ma vie, c'est pas ça, quoi. Et là, elle me dit, je suis pas chrétienne. Je dis, mais on s'en fout complètement que vous soyez pas chrétienne. Et je pleure encore plus. Ça me fait drôle de vous le raconter encore aujourd'hui. Et elle me dit, mais un truc incroyable. Elle me dit, est-ce que je peux m'asseoir? Alors ça, c'est le truc qui n'arrive jamais. Les infirmières n'ont pas le temps. Et puis, quand même, enfin, il faut passer voir d'autres gens, enfin, bon, et puis rarement une chaise, donc que ça soit sur le coin du lit, là. Je dis, ouais, si vous voulez. Je peux vous prendre la main? Je dis, si vous voulez. Et là, évidemment, vous allez rire. Main dans la main, ben, on a regardé le golf. Et bien, ça m'a fait un bien fou. Qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fasse d'autre? Ben, le goutte à goutte était bon, les protocoles étaient bons, c'était la 3e opération, on savait que ça allait marcher, machin, etc. Il n'y avait plus qu'à attendre, quoi. Donc, au niveau professionnel, elle avait fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Ben si, elle pouvait aller à la rencontre de ma fragilité. Est-ce qu'elle pouvait faire un discours? Certainement pas, j'étais inapte à entendre tout discours. Est-ce qu'elle pouvait rejoindre ma foi? Pas du tout, elle n'en avait pas. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Juste dire, ben je suis là. C'est génial, hein? Manon, elle s'appelait. Je la confie, hein, Manon. Ça m'a touché parce que ce matin, au collège, au lycée où je suis allé, il y avait une Manon. Je dis, t'appelles Manon? Oh, incroyable, je vais raconter l'histoire, évidemment. Et attendez, l'histoire ne se termine pas là. Je vais à l'hôpital régulièrement pour des tests et tout va bien. Hein. Et je monte toujours dans le service où j'ai été soigné. Puis je rencontre évidemment toujours une infirmière ou deux elles ont beau tourner. Il y a toujours une ou deux que je connais, parce que évidemment, moi, j'ai été un client fidèle, donc j'ai eu le temps de faire toutes les rotations, quoi. Et je tombe un jour sur Manon. Manon! Monsieur Amar! Je dis, Manon, le golf. Elle s'en souvenait pas. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est encore plus beau encore que ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'elle avait eu ce jour-là
un geste spontané, une attitude du cœur en fait. Et je pense que ça ne s'apprend pas dans les écoles, ça. Enfin, je n'ai pas fait d'école d'infirmière, mais je pense qu'elle a fait ce qu'elle pensait bien, quoi. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, et si la fragilité sauvait le monde? On sent qu'on a besoin de filles comme Manon pour aller à la rencontre des fragilités de chacun, quoi. Et d'arrêter les discours et d'être là, tout simplement. Arrive un moment, il vaut mieux arrêter les discours, hein, et prendre la main et dire je suis là. En tout cas, moi, quand je vais voir des malades, maintenant, je peux vous dire, j'arrête les discours, hein, parce que j'ai compris, hein, qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est mignon, hein? Mais c'est très humiliant. C'est très humiliant parce que ça va à l'encontre du langage du monde. Vous vous souvenez du début, hein, le langage de la performance, qui veut qu'on soit toujours plus rentable, toujours plus fort, toujours plus dans le coup, toujours plus productif. Et il faut absolument que je vous en parle. Après, on a fait un petit peu de théologie, on va faire un peu de philo maintenant, si vous voulez. Je regarde juste l'heure. Ça va? Tout va bien? 4h moins 10. Un philosophe a théorisé tout ça, c'est Nietzsche. Nietzsche qui compare le monde à des loups et des agneaux, des wagons et des locomotives. Et il dit en gros qu'il vaut mieux être une locomotive qu'un wagon, hein. Un loup qu'un agneau. Dans un livre qui s'appelle L'Antéchrist, j'espère que vous ne l'avez pas lu, enfin si vous l'avez lu, vous avez dû tomber sur cette phrase qui fait froid dans le dos. Écoutez bien ce qu'il a écrit, Nietzsche. Les faibles et les ratés doivent périr. C'est le premier principe de notre charité. Et on devrait les aider en cela. Ça fait froid dans le dos, hein. Puis on pense à toute l'histoire européenne récente, hein. Les faibles et les ratés doivent périr. Ben oui, parce qu'ils coûtent cher, parce qu'ils nous prennent de l'énergie, parce qu'ils nous prennent du temps, parce qu'ils nous prennent de l'argent. On est en pleine actualité, mes amis, hein, il me semble. Hein. Ben évidemment. Hein. Ben oui, sauf que Nietzsche, il nous provoque à réagir. Si les faibles et les ratés doivent périr, alors on est obligé de se positionner, il n'y a pas d'intermédiaire. On est obligé de réaffirmer ensemble avec une clarté toujours plus grande le principe même de notre foi. Je parle en chrétien, dans une salle chrétienne, que l'amour doit être plus fort que tout ça, quoi. Hein, ce que l'héroïsme chrétien sauvera, notre réponse face à cette folie de Nietzsche, ce sera de dire notre attitude, notre volonté d'aider les plus faibles, les plus petits, les plus pauvres, hein, de retrouver le caractère radical de l'amour auprès des plus fragiles, qui se donne auprès des plus fragiles. Il nous faut des Manons. Qui est plus humain, Nietzsche ou Manon? Ben, moi, je pense que c'est Manon, évidemment. Et non seulement à être à l'écoute des plus faibles et des plus fragiles, mais aussi de revendiquer ce que nous sommes tous profondément, des êtres faibles, des êtres fragiles. Notre faiblesse, hein, notre vie, n'est pas une activité de choses à aligner, à faire de plus en plus vite, de plus en plus nombreuses, mais notre vie, c'est d'abord d'être. Moi, j'ai compris ça au bout de 15 ans de sacerdoce, il était temps. Hein. J'ai compris à l'hôpital que le sacerdoce, vous avez compris hein, qu'il y a eu une petite conversion, hein, le minime, hein, mais enfin, c'est fait, je peux vous dire, elle est enracinée maintenant. J'ai compris que le sacerdoce, c'était plus de l'ordre de l'être, et pas du faire. Il a fallu que je sois à l'hôpital pour comprendre ça, avec Manon. Vous voyez, mais vous êtes un prêtre âgé, vous savez déjà que c'est dans l'ordre... Vous êtes un aîné là-haut déjà, vous savez tout ça. Moi, j'ai mis du temps, j'ai mis 15 ans. Il était temps, hein. J'étais un peu un jeune coq avant, un petit peu. Et je vous dis, ça marchait. Tout ce que je faisais marchait. Puis d'un coup, patatras. Le Seigneur m'a dit, mais tu sais, ce qui compte, c'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu es. Et à l'hôpital, tu peux encore être prêtre. Je suis d'une infirmière me voyant, en me disant « Alors mon père, je voudrais vous voir parce que je voudrais me marier. » Je dis là tout de suite, là, ça va pas être possible, hein, je suis désolé. Mais je l'ai marié il y a 2 ans. J'ai même baptisé son enfant. C'est beau, grâce à elle en fait. Parce que je suis vivant, c'est un peu grâce à elle, quoi. Ben voilà, oui, je l'ai témoigné hein, à l'hôpital, sur mon lit. Hein. Accepter de se reconnaître tel que l'on est. C'est pas forcément déguiser sa médiocrité, camoufler sa souffrance, camoufler sa faille. C'est tout simplement peut-être la dire. On croit être très fort, mais en fait on est fragile. Qui est celui qui donne le plus? Celui qui est ou celui qui apporte? Celui qui fait ou celui qui est, tout simplement? Et combien sommes-nous autour de nous, je réfléchis tout avec vous, à oser dire, à appeler à l'aide? Il y a un truc, j'ai réalisé ça aux États-Unis, encore une fois, en allant voir mes Américains, là,
J'y vais régulièrement pour d'autres activités, peu importe, d'apostolat d'un mouvement qui est né aux États-Unis. Ils disent, c'est marrant, les Français, vous avez un truc, vous dites toujours, ça va? Bonjour, ça va? Et tout le monde répond, oui, ça va. Mais laquelle d'entre nous ose dire, bah non, en fait, ça va pas très bien. Prie pour moi. On en reparle si tu veux. C'est peut-être pas le moment, évidemment, mais c'est vrai qu'on a une habitude. Ça va, bonjour, ça va, comment ça va? Tout le monde dit oui, oui. En fait, c'est faux, c'est ce qu'on en sait. Quand est-ce qu'on osera appeler à l'aide, faire tomber les masques? Faut que je raconte une autre histoire. Entre la deuxième et la troisième opération, là, pour le coup, je ne sais plus quel jour c'était une nuit, 2h du matin. Je ne dormais pas tellement j'avais mal. Et je me demande, je sonne ou je ne sonne pas? Excusez-moi, vous n'avez peut-être pas été à l'hôpital, mais vous souvenez-vous ceux qui y sont allés, on a une sonnette au bord du lit et on se pose toujours la question, j'appelle ou pas? Et on hésite parce qu'on a déjà appelé un quart d'heure avant parce qu'il fallait redresser l'oreiller. On a déjà appelé 1 heure avant parce qu'il fallait baisser le store. On a déjà appelé 2 heures avant parce qu'il fallait monter le store. On a déjà appelé parce que le verre est tombé. En fait, on appelle tout le temps et on se dit, mais je ne vais pas enquiquiner l'infirmière ou l'aide-soignante, il y a quelque chose à faire, quoi. Puis quand même, d'un moment, on dit, bah si, en fait, j'ai fait tomber mon téléphone ou machin. Et moi, je ne dormais pas, j'avais trop mal et j'appelle, je sonne. Arrive Karim. Karim, il dit, ça va pas? Je dis, non, ça va pas, j'ai trop mal, vous n'avez pas un truc pour que je dorme? Et il me dit, mais vous avez mal depuis quand? Je dis, bah, je ne mange pas depuis 21h, 22h. Et là, il dit, 2h du mat. Il me regarde, il me dit, pourquoi vous n'avez pas appelé? Et moi, je fais la réponse du petit Versaillais bien élevé. Je ne voulais pas vous déranger. Et il me dit, vous croyez que je suis votre majordome? Je lui dis, pourquoi vous dites ça? Il dit, mais c'est idiot, moi je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Tu vas me payer pour. Pas assez, c'est un autre problème. Mais tu vas me payer pour. C'est-à-dire qu'il y a une sonnette, vous n'allez pas bien, vous m'appelez. Et en fait, j'ai réalisé, et ça m'a fait un bien fou, hein, ce Karim, hein, qu'en fait, mon boulot à moi, c'était d'appeler. Mais en fait, il faut de l'humilité pour ça. D'oser dire, tu sais, j'ai besoin de toi, ça va pas. On n'aime pas dire ça. On n'aime pas avouer la faille. Et lui, son boulot à lui, c'était de répondre à la sonnette. Chacun son boulot, en fait. Il m'a fait un bien fou. Et j'ai vraiment basculé cette nuit-là. En fait, d'oser revendiquer ma faiblesse, en fait. Encore une fois, je vous le redis, il me semble que la faiblesse peut sauver le monde. Le monde a besoin non seulement de Manon, mais de Karim, en fait. Et qui ose dire aux gens, mais allez, arrêtez de lisser vos vies, quoi. Arrêtez de cacher, quoi. Il y a un logiciel, vous savez, dans l'informatique, qui s'appelle Photoshop. Vous connaissez Photoshop? C'est un logiciel qui lisse un peu les choses sur les photos. Les journalistes, ils connaissent bien sur Paris Match, quand il y a une dame ou un monsieur qui veut se mettre sur la couverture, on gomme un peu, on enlève les boutons, les cheveux blancs, les petits bourrelets par-ci, etc. Et puis on fait une photo magnifique. En fait, c'est pas tout à fait vous, quoi. Et en fait, nous, on Photoshop nos vies, en fait, hein, souvent. On fait croire que tout va bien, quoi. Qu'est-ce qu'on osera, nous, entre chrétiens, peut-être tout simplement frères en humanité, parce que Manon n'était pas chrétienne, dire, mais en fait, je vais pas bien, quoi. Aide-moi. Et en faisant avec vous, aujourd'hui, l'éloge de la faiblesse, un peu, je crois que c'est un atout, en fait. Non seulement parce que je vous ai dit tout à l'heure hein, que Dieu peut venir y déverser la puissance de son amour, mais aussi parce qu'on devient plus sensible à la détresse des autres et on vit en société, tout simplement. Hein. Allez, il faut terminer quand même, parce que je parlais depuis longtemps, puis je voudrais répondre à des questions si vous en avez certaines. 4h-5, monsieur le curé, ça va? Très bien. Super. Il y a une question quand même à laquelle je n'ai pas répondu, c'est pourquoi hein, il est où le bon Dieu, comme on dit hein je vais la supposer, évidemment, cette question. On ne peut pas faire abstraction de cette question-là, en regardant mon crucifix, en regardant Notre-Dame de Lourdes. J'ai mis une petite image devant mon lit. Si j'étais un gourou, si l'Église était une secte, évidemment j'aurais la réponse. Hein. Évidemment, surtout si vous me donnez votre carte bleue, j'aurais encore plus la réponse, c'est le problème des sectes. Mais je ne suis pas un gourou, l'Église n'est pas une secte. Une chose m'a beaucoup aidé, c'est cette phrase de Claudel, vous connaissez peut-être. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu la remplir de sa présence. C'est pas mal, hein, je vous la redis. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu la remplir de sa présence. Je l'ai compris comme ça, moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu avec une baguette magique, comme Harry Potter, en disant « Abracadabra, vous allez plus souffrir ?» Ben non, il est venu avec une croix. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la souffrance. Et donc,
au lieu de me poser la question pourquoi ça m'arrive, pourquoi maintenant et pourquoi moi, j'ai volontairement mis de côté cette question-là en disant de toute façon la réponse je l'aurai que là-haut. Et j'ai commencé à me poser la question comment je vais vivre ça? Ou mieux encore, comment Dieu va m'aider à vivre ça? Et là j'ai eu plein de réponses. Il a fallu, vous voyez, que je pose cet acte très fort de dire allez, le pourquoi on laisse tomber, c'est pas possible. Mais le comment, ah oui, ça je peux. Le pourquoi il est mortifère, c'est un engrenage sans fin. Tandis que le comment, ah oui, ça je peux. Comment je vais vivre ça? Et il me semble aujourd'hui que oui, j'ai eu plein de réponses à ça. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous. Je suis tombé il n'y a pas longtemps là, sur cette béatitude que vous connaissez peut-être. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Ben voilà, on est en plein dedans. Laissons éclater nos fêlures, nos failles, nos blessures, nos vulnérabilités pour que la lumière passe, et la lumière de Dieu, et la lumière de Manon, et la lumière de Karim, et la lumière de chacun, pour qu'on soit chacun des bons samaritains en fait, hein, les uns pour les autres. Sortons du syndrome Photoshop qui lisse, qui gomme nos humanités. Faut-il être parfait? Faut-il être au top pour être un saint? Certainement pas. Beaucoup de saints nous le montrent dans leur vie. Et en tout cas, moi, j'ai compris que, voilà, au cœur de cette fragilité, je peux être encore plus prêtre. Et si je n'avais pas vécu ça, on ne se serait pas vu aujourd'hui. Vous voyez, ça valait la peine de se voir. Merci beaucoup. Je suis désolé pour le golf, monsieur l'abbé, d'avoir dit du mal des golfeurs. Alors, il y a peut-être des questions, c'est ça? Il est 4 heures, mes amis. Quelle est la suite des événements, monsieur l'abbé? Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions? On va faire circuler un micro. Et puis ensuite, séance de dédicace. Là, j'ai fait une grave erreur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté que 60 livres. Donc voilà. Je pense que ça va dépasser. Bon. Le livre se trouve sur Internet. Et alors, je vous dis beaucoup plus librement que les produits, les droits d'auteur de son livre ne vont pas à moi. Donc, tout va bien. Sentez-vous très libre. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser des questions? À partir de 16h30, des questions deviennent payantes. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est simplement que je voudrais vous remercier de présenter cet aspect des prêtres que nous imaginons très souvent forts, lisses, tout à fait sans fêlure, justement, sans fragilité. Et puis, en fait, dans nos relations, quand on change de paroisse ou de ville, donc nous avons connu des prêtres, pas seulement sur Pau, mais ailleurs. Bon. Et donc, dans nos entourages, nous avons des prêtres qui souffrent d'une perte, par exemple, de leur mère. C'est assez récent. Je connais aussi un prêtre que j'ai côtoyé vraiment beaucoup et qui tout d'un coup a fait un burn-out et qui a complètement laissé la prêtrise. Ça vous rend plus proche de nous. Tant mieux. Voilà, parce qu'on vous idéalise peut-être un peu. Bon, parmi les prêtres de la paroisse ici... Ils sont super, vos prêtres aussi ici, hein, évidemment. Monsieur le curé était une force de la nature, alors je ne sais pas s'il comprend toujours nos fragilités. On va pas lui souhaiter d'aller à l'hôpital, le pauvre. Hein, peut-être qu'il a déjà fait, peut-être. Merci beaucoup. En tous les cas. Une autre intervention ou question? Eh bien, monsieur le curé, on va peut-être réciter une prière. Je voudrais dire quand même merci au cher père. Alors, moi, depuis que je suis prêtre, il y a 2 phrases qui m'ont toujours guidé. La première, vous l'avez dit, celle de Paul Godet. Jésus n'est pas venu habiter, Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance, mais il est venu l'habiter de sa présence. Et la deuxième phrase que j'avais entendue quand j'étais au séminaire, le cardinal Veuillot avait un cancer, il était sur son lit d'hôpital et il avait dit: dites aux prêtres de ne jamais parler de la souffrance, ils ne savent pas ce que c'est. Heureusement que vous êtes venus parce que vous avez répondu à ma question. Voilà, un prêtre peut parler de la souffrance. Merci beaucoup.
pour votre témoignage. Et bien, on peut terminer par un autre père, quand même, en lui confiant toutes les personnes malades que nous connaissons, celles que nous portons dans notre cœur, celles que nous accompagnons aussi de notre présence, en allant les voir, en leur donnant un coup de fil. Bien souvent, je vous le dis dans les homélies, eh bien, à qui vous n'avez pas téléphoné cette semaine, voilà, pensez-y, hein, voilà, et envoyez un petit mot, voilà. Merci. Nous pouvons nous lever et dire un autre mot. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te prions pour tous nos malades, pour ceux qui les soignent, ceux qui